Nouvelle vidéo sur le problème des meufs dans un jeu vidéo, dans Monster Hunter Wilds. Si t'arrives sur la chaîne et que tu connais pas notre concept, on a fait énormément de vidéos où on a parlé de la place des meufs dans des mangas, dans des shonen spécifiquement. Après avoir parlé du problème des meufs dans League of Legends, aujourd'hui on s'attaque à Monster Hunter Wilds. Je vous explique comment ça m'est venu. J'ai adoré Monster Hunter Worlds, j'ai bien aimé Rise, c'était pas mon kiff mais voilà. Mais là dans Wilds, il y a énormément de personnages féminins. Olivia, Gemma, Alma, on a quand même 3 personnages féminins qui nous accompagnent tout au long du jeu. Yeah. Si je compare avec Monster Hunter World, on n'avait que l'assistante en personnage féminin de référence. J'ai trouvé ça dans la tente. Il y a une carte à l'intérieur. Waouh! Du coup, est-ce qu'il y en a trop des meufs dans Monster Hunter Wilds? Est-ce qu'il n'y a pas trop de personnages féminins? Est-ce que Capcom, ils sont pas essayé un petit peu d'abuser du quota de meufs dans le jeu? Est-ce qu'on n'a pas cette petite vibe où on se dit « Ok, on met un peu trop de personnages féminins parce que c'est un peu la tendance ». Alma, Gemma, Olivia, même la chef du village, celle qui nous fait à manger d'ailleurs, incroyable toute la nourriture qu'on mange là-bas. Ou même Aïda au village des forgerons, il y a énormément de femmes qui sont là pour des tâches importantes. C'est vrai que ce serait gênant si les personnages féminins étaient pas bien écrits, si elles avaient pas une vraie personnalité, si elles étaient pas toutes différentes. Surtout quand on compare avec Monster Hunter World, avec l'assistante qu'on avait dès le début du jeu. La pauvre, elle faisait pas grand chose, elle nous accompagnait même pas, enfin, elle était vraiment là pour faire de la figuration. Et en plus, elle était même pas drôle. Ce que j'aime beaucoup dans Monster Hunter Wilds, c'est que tout ce petit groupe de femmes, ils nous assistent et ils nous accompagnent. Même dans nos phases d'exploration, on est rarement seuls. Même quasiment jamais en fait. Un peu cliché les meufs, je dirais plutôt que c'est des archétypes. On voit dans leur chara design que c'est vraiment des archétypes de personnages. Olivia, moi je commence par la meilleure, brillante de torte qui est là pour tabasser du monstre. Cheveux courts, style un petit peu androgyne. Ultra badass, on dirait qu'elle est fringuée avec une armure de paladine. J'affronterai tous les périls. D'ailleurs je suis sidérée parce que je suis tombée sur des reddits de gars qui trouvent que Olivia, c'est la Chuck Norris de Monster Hunter Wilds. Alma, qui est le stéréotype, l'archétype de la petite meuf studieuse qui est là avec ses petites lunettes et qui est là pour te donner l'autorisation administrative de tuer des monstres. Parce que la guilde doit t'autoriser à essayer de survivre. Alma, c'est l'assistante de direction de la guilde. Et on a la petite forgeronne, Gemma. Alors oui, je sais toujours, on dit pas forcément Gemma, vous dites Gemma comme dans le jeu, mais moi je le dis à la japonaise. J'ai l'impression de me justifier à chaque vidéo. Gemma, la petite forgeronne de Monster Hunter 4 qui a été récupérée, une forgeronne ultra douée, en mode petite mécano, qui est là pour te réparer ton stuff, te le préparer, t'inquiète, t'as le meilleur stuff pour affronter toute la jungle. Concernant la place des femmes dans l'histoire de la licence Monster Hunter, il y a vraiment une étape qui est passée avec Wilds. Je vais pas vous faire une vidéo pour détailler tous les personnages, les NPC qu'on a pu voir tout au long des jeux, parce que déjà c'est pas le propos de la vidéo. Mais pour résumer, c'était très cliché ces personnages féminins. Surtout au début. Ces personnages féminins, c'était des réceptionnistes. C'est tout le cliché de la secrétaire qui est derrière son petit comptoir, un peu comme Catherine dans Genshin Impact. Ces réceptionnistes, surtout dans les premières, deuxième et troisième générations, elles avaient des tenues un peu clichés. Des tenues de maid. La tenue de maid, c'est la tenue de soubrette. C'est cette tenue qui fait un mix entre une tenue de bonne et une tenue un peu de Lolita. C'est un peu une sorte de fétiche japonais. Alma, c'est vraiment le personnage héritage des réceptionnistes. C'est le personnage héritage de l'assistante de World. Et même Alma, elle fait un peu office de couteau suisse. Elle est réceptionniste, à la fois secrétaire, et puis même, t'inquiète qu'elle est à cavaler devant toi même quand t'es enquêtant. Je suis trop hypée de voir que les gens sont sidérés de voir que Alma, elle est pas derrière nous, vraiment en mode à nous assister, mais elle est devant, elle nous montre la voie. Et oui, c'est un détail, mais c'est un détail qui est fondamental dans un personnage. De voir juste son attitude, le fait qu'il prenne des initiatives, le fait qu'il aille devant, pour le joueur, c'est trop important. Alors oui, c'est subtil, mais heureusement que Monster Hunter Wilds fait dans la subtilité. Si les femmes avaient été mises en avant de manière beaucoup plus évidente, ça aurait presque été trop grossier. Et concernant le fanservice, parce que oui, il y en a du fanservice pour vendre le jeu, pour faire kiffer les joueurs, il y en a. Oui, il y en a. Gemma, ils ont vraiment joué sur la façon de te faire kiffer la scène au moment où tu fais tes armures, où tu fais tout ton stuff. Ce petit moment où elle se met à chantonner, et t'es là en mode « Oh, c'est une petite sirène », et puis « Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle transpire, oh là là !» Ça peut faire autant kiffer les joueurs que quand on voit la nourriture préparée par les palicots, ou dans le village où on nous donne les secrets. Donc ça peut vraiment faire kiffer beaucoup. Et oui, on les a vus les commentaires de gens qui, mais genre, surkiffent Gemma. Ils la surkiffent. Vraiment. Oui, vous êtes beaucoup à kiffer Gemma, et en même temps, elle est trop cool, elle a une bonne personnalité. Mais évidemment que quand on la voit forger, quand on la voit transpirer, ces scènes, elles sont lobotomisantes, elles sont hypnotisantes. Et oui, ça aide à faire vendre le jeu.
Parce que Gemma, elle a fait partie des personnages qui étaient mis en avant dans la communication bien avant la sortie du jeu. Parce que oui, on s'est tous dit « Oh, c'est qui cette petite blonde là avec sa couette sur le côté? Ouf, dis donc, qu'est-ce qu'elle va faire ?» Et moi, personnellement, j'étais fascinée, je me suis dit « Ah ouais, ok, il y a une meuf qui est forgeronne. » Mais surtout, quand je vois Gemma qui forge, je me souviens que dans World, je me souviens même pas du forgeron. Alors que là, t'inquiète que je me souviens de toute la scène, de chaque petit mouvement qu'elle fait. Puis même, je chantonne avec elle, hein. Moi, je vis ma meilleure vie avec elle, hein. Et je passe même pas toutes les cinématiques, hein. Et c'est pas parce qu'elle transpire, hein, juste parce qu'elle chantonne. Chacun son kiff. En parlant d'armure, d'ailleurs, dans Monster Hunter Wilds, j'apprécie énormément le fait que les pièces ne sont pas genrées. En fait, on a 2 modèles différents pour la même armure. Et d'ailleurs, ce que je trouve vraiment cool, au-delà du fait que ce soit genré mec, meuf, on s'en fout de ça, c'est surtout le fait que tu puisses faire vraiment des ajustements en termes de style qui marchent très bien avec soit une forme, soit avec l'autre. Et je trouve que même ça favorise beaucoup plus le mix de pièces d'armure qui viennent même de mobs différents. Bon, soyons honnêtes quand même, il y a certains éléments d'armure qui pourront jamais marcher mais avec rien. Il y en a certains, j'appellerais même pas ça des éléments d'armure. Une robe, c'est pas un élément d'armure. Je trouve que dans cette vibe de personnages qu'on peut stuffer avec plein d'éléments différents, avec des éléments même presque androgynes, je trouve que Eric et Olivia marchent hyper bien avec cette vibe-là. Récemment, beaucoup de AAA essayent d'être inclusifs, et je trouve que c'est tout à leur honneur. Là, justement, pour Monster Hunter Wilds, il y a eu cette intention, mais je trouve que ça a été fait avec justesse. Et justement, c'est ce qui fait que si ça avait été grossier, les réactions communautaires, ils les auraient pas loupées, hein. Ça aurait pu coller une étiquette un peu woke à la licence, et au final, c'est pas le cas. Surtout quand il y a des réactions de ce genre avec notre concept de chara design, on en voit des réactions quand les gens ils aiment pas, ou quand justement ils trouvent que quelque chose fait woke. Je suis pas oméga fan d'utiliser ce mot-là, mais j'aime bien relever le fait que justement, la communauté a vraiment kiffé la façon dont ça a été fait et que ça a été bien fait. Donc, est-ce qu'il y a un problème des meufs dans Monster Hunter Wilds? Franchement, à part Nata, je vois aucun problème dans Monster Hunter Wilds. C'est le gamin qui se fait sauver, ok, il y a un enjeu, faut l'aider. Mais je trouve que ses réactions, elles sont disproportionnées. Le gars, il a envie d'aller balancer un caillou sur la tête d'un monstre, il a pas peur. Ou même des fois, quand il pète un câble et il dit que ça va pas, il pète un câble de manière chelou, mais genre tout seul quoi. Mais bon, on s'en fout, c'est pas une meuf, donc c'est pas un problème. Oui, dans Monster Hunter Wilds, c'est pas un jeu qui est grossier, donc y a pas vraiment de problème des meufs. Même heureusement qu'il y en a pas. Et justement, ça fait plaisir de voir un jeu qui traite hyper bien les personnages féminins. Franchement, je suis fière de jouer à un jeu comme ça et de me dire « Ah ouais, je peux vraiment m'identifier à ces persos ». Mais le pire, c'est que quand j'y pense, je m'identifie aux 3. Je m'identifie autant à Alma pour le côté administratif, que à Olivia pour le côté un peu bourrine dans ma vie de tous les jours, et autant Gemma pour le côté je kiffe crafter des trucs. J'ai tellement hâte de vous lire par rapport à tout ce que j'ai déroulé. Et si vous voulez aussi nous soutenir pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos, on a un Tipeee. Ah oui, je suis passée au double lame, obligée, c'est tellement bien. Pourquoi je n'ai pas parlé avant ?